Face à une offre aussi généreuse et tentante, l'homme n'avait aucune raison de refuser. Le lendemain matin, la femme a emmené son mari au salon. Délibérément devant la shampooineuse, elle a informé son mari qu'elle serait en déplacement professionnel pendant un mois à partir du mardi suivant. Elle a ensuite sorti une carte bancaire contenant 2 millions de yuan, lui demandant de l'utiliser pour rembourser l'hypothèque de son frère. Les yeux de la shampooineuse se sont immédiatement illuminés à cette nouvelle, sa joie était palpable. Elle ne se doutait pas qu'elle était sur le point de tomber dans le piège tendu par la femme. Conformément aux attentes de la femme, dès que l'homme est parti, la shampooineuse a immédiatement appelé son mari. Elle a commencé par lui faire ouvertement part de son affection, puis avoua son désir pour un sac à main en édition limitée, espérant que l'homme le lui achèterait. Le scélérat, convaincu que les sentiments de la coiffeuse étaient sincères, accepta rapidement de lui acheter le cadeau en utilisant les 2 millions de yuan du compte une fois que sa femme serait partie. Il lui rappela même de supprimer l'historique de leurs appels et d'attendre sa visite dans la soirée. Tous deux pensaient qu'effacer les enregistrements empêcherait la femme de découvrir leur liaison. Ils ne se doutaient pas que la femme avait depuis longtemps installé un logiciel de surveillance sur le téléphone de son mari. Tous leurs appels et leurs conversations avaient été copiés sur son appareil.